Révisez avec moi les différentes subordonnées circonstancielles. Comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, la proposition subordonnée circonstancielle fonctionne comme un complément circonstanciel. Par exemple, nous irons à l'école quand elle sera ouverte. La proposition « quand elle sera ouverte » répond à la question « quand ». Elle a donc pour fonction d'être complément circonstanciel de temps. Mais comment fonctionne la proposition subordonnée circonstancielle ? Pour le comprendre, intéressons-nous aux divers critères qui définissent la subordonnée circonstancielle. Premièrement, elle est introduite par une conjonction de subordination comme si, quand ou une locution conjonctive parce que, puisque, lorsque, etc. Ce mot subordonnant, à la différence de la conjonction de subordination que de la proposition complétive, a du sens. Par exemple, lorsque apporte une notion de temps, pour que une notion de but, parce que une notion de cause, etc. Deuxièmement, on peut lister 7 subordonnées circonstancielles majeures. Les subordonnées circonstancielles de temps, de cause, de but, de conséquence, de concession, de condition et de comparaison. Troisièmement, les propositions subordonnées circonstancielles sont déplaçables et supprimables au même titre que les compléments circonstanciels. Par exemple, dans la phrase « Lorsqu'il fait chaud, je vais à la piscine », la proposition « Lorsqu'il fait chaud » peut être supprimée et déplacée. Voyons pour finir les cas plus complexes, ceux qui peuvent vous causer des problèmes d'analyse. C'est le cas de propositions subordonnées sans mots subordonnants, et il y en a 2. Premièrement, la subordonnée participielle. Cette proposition subordonnée comporte un participe avec son sujet propre, qui n'est pas partagé avec le verbe de la principale. Par exemple, le lycée étant fermé, nous sommes obligés de travailler à la maison. Étant fermé est un participe passé qui a son propre sujet, le lycée. Et on pourrait le remplacer par « puisque le lycée est fermé ». Il s'agit donc bien d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Deuxièmement, la parataxe formelle. Il s'agit d'un type de phrase juxtaposée mais dans laquelle le lien de subordination est implicite ou sous-entendu. Par exemple, tu bouges, je tire. Il s'agit d'une subordonnée de condition puisqu'il est sous-entendu si tu bouges, je tire. Je vous conseille de ficher cette notion importante et de me suivre pour davantage de leçons de grammaire. À bientôt!